Certains, plus à votre problème de réseau, je vous fais une petite vidéo à l'avance. Donc on est toujours dans le choix du consommateur. Plus précisément, on a commencé logique individuelle de consommation avec les publicités. Donc on est à la page 75, on y est presque. Hop, on y est. Donc je vous avais demandé de compléter ceci. Vous êtes tous au courant que la publicité est omniprésente dans notre société. Télévision, radio, des affiches, sur des bics, sur Internet, sur Facebook, sur Insta, etc. Elle est partout. Les entreprises qui font appel à la publicité mettent des sommes colossales. Pour vous donner un aperçu, en 2019, les grandes marques, elles ont déclaré 3,9 milliards de dépenses dans le marché publicitaire uniquement belge. Vous imaginez ? Alors, c'était le petit jeu, hein. Je pense que vous les connaissez tous bien, ces logos. Mais alors j'avais envie d'aller un petit peu plus loin avec vous. Et donc j'avais une autre image pour vous. Elle est ici. Alors, sais-tu reconnaître ces logos ? Je pense que vous le savez tous, hein, le M de McDonald's. Le C, vous voyez, il y a un C ici. Hop. De Carrefour. F de Facebook. La pomme d'Apple. Et les 3 petites bandes d'Adidas. On est baigné là-dedans. Et petit jeu, est-ce que vous savez reconnaître ces essences d'arbres ? Vous avez une feuille ici. Ça sent bon. On en fait du thé, de la fleur. C'est le tilleul. Ensuite, vous avez ici, elle est reconnaissable entre toutes, c'est la plus facile. Il y en a beaucoup d'Amérique. Pourtant, il faut quand même sauvegarder les Européens. C'est le chêne. Celles-ci sont très très odorantes. On les met souvent, si vous avez une piscine, près des piscines pour éloigner les insectes. On peut les mettre, comme ça sent très bon, dans les bouquets de fleurs. Énormément de fleuristes en mettent. Et les pandas en raffolent. C'est bien sûr l'eucalyptus. Alors celle-ci, c'est la fin de la saison de ses fruits. Bien connu également. C'est un noyer. Il est encore très facile si vous ne la connaissez pas. Aïe aïe aïe. Ou plutôt ouïe ouïe. Ça pique, ça a des boules rouges. C'est du ouf. Donc à connaître, j'avais vraiment envie de vous le partager parce que souvent on connaît nos logos, mais tout ce qui nous touche plus précisément à la nature, à ce qui nous entoure, à notre environnement, il passe parfois à la trappe. Alors, vous avez demandé de compléter également le tableau. Je pense que ces slogans, vous les avez tant de fois entendus qu'ils sont rentrés dans vos têtes. Plus t'en as, plus t'en mets, plus t'en as. Je vous laisse deviner, c'était bien sûr Axe. Je vais vous mettre les réponses en vert. Vous avez Axe. Andros, ça c'est fort de fruits. Enfin, petite chanson et tout, hein. Andros. Les hommes savent pourquoi. Typiquement belge. La région de Jupiler. Hein. La plus chaude des boissons froides. Une bouteille verte. C'est Ginny. Une peut-être un peu moins connue. Connecting People. C'est notre très cher Proximus. Qui nous a bien fait rire. L'Oréal. Parce que je le vaux bien. Une assez connue également. Le logo est là. Nous, c'est le goût. Il faut secouer, sinon la pulpe reste en bas.
C'est Orangina. L'eau à l'état sauvage. Oui. Il faut savoir que la publicité, on ne s'amuse pas à prendre une photo de la bouteille de Ginny, à créer un slogan et à tout balancer sur les réseaux. Non. La publicité suit un cadre, elle suit un but. Et pour atteindre ce but, il y a un ensemble de techniques, des techniques de communication. On veut vous inciter à, généralement ici, à acheter un produit. Mais on peut également faire des publicités pour une élection politique. Donc là, on souhaite que vous votiez pour tel ou tel membre de tel ou tel parti. Et vous avez également tout ce qui est publicité, les campagnes. Les campagnes, par exemple, pour préserver l'écologie, pour préserver, faire attention aux limitations de vitesse près des écoles. Donc c'est vraiment ça, des incitations. Vous avez différents types. Vous avez la publicité persuasive et informative. Là, on se met dans la peau du futur consommateur et on dit que lui, il est rationnel. Comme il est rationnel, il va réfléchir avant d'acheter. Il va raisonner, il va calculer, voir si tel ou tel bien va répondre à ses besoins à lui. Donc la publicité persuasive et informative, son but c'est quoi ? C'est de convaincre avec des arguments rationnels. On informe, on explique, on compare. Et bien sûr, on met en évidence le besoin à satisfaire. Alors là, vous aviez, le préservatif nous protège de la surcontamination. Autre forme, la publicité projective ou intégrative. Là, on parle du constat que le consommateur, il appartient à plusieurs groupes sociaux avec des normes différentes. Donc, on va essayer de donner au produit ou à la marque des qualités qui vont valoriser ces consommateurs. Donc ici, vous avez les constructions Varison avec une maison typique pour une famille. Ce qui est noté convivialité, confort et bien-être. On essaye de toucher ce groupe. Publicité mécaniste. Là, on estime que le consommateur, il n'est pas rationnel, il n'est pas conscient, il est passif. Et pire, il est soumis au conditionnement. Il va donc adopter des réflexes, mais par pure habitude, sans réfléchir du pourquoi, du comment il les a adoptés. L'objectif de cette pub, c'est de créer cet automatisme. C'est du matraquage publicitaire. Vous allez voir des bouteilles de coca partout. Pour que les gens s'habituent à les voir et aient le réflexe, de manière inconsciente, de boire du coca. Dernière, ici, c'est la publicité suggestive. Donc suggestive, elle va se fonder sur une approche psychologique de l'individu. On ne fait pas appel à la raison, on ne fait pas appel au sens, mais on donne un pouvoir à l'image. Et ici, il va se distinguer ce que vous avez vu en français, les notions de dénotation, ce que l'image montre. Donc là, on voit une femme avec des pétales de fleurs et une bouteille. Et de connotation, ce que l'image induit, sous-entend. Donc, dénotation,
femme légèrement vêtue avec des pétales de rose. Connotation, parfum féminin, sexy, sensuel, fleuri. On récapitule. Publicité persuasive informative, des arguments. Publicité projective, on projette la personne. Publicité mécaniste, on essaye de vraiment le matraquer de publicité avec le logo, avec la marque, avec le produit, pour que ça devienne un réflexe plus qu'autre chose. Et suggestive, c'est la publicité qui va induire, qui va sous-entendre que si vous achetez ce produit-là ou ce produit un tel, vous serez comme la personne représentée sur la publicité. Donc exemple ici, vous avez un gars, une fille, non dans le sens contraire, un gars, une fille, nus, avec des inscriptions chinoises, je veux dire chinoises, hein, vous pouvez m'arrêter si j'ai faux, et une bouteille de parfum. Ça c'est ce qu'on voit, et on sait bien que la connotation ici, c'est un moment fort à deux, un grand câlin. Donc vous avez typiquement une publicité suggestive ici. Si on regarde ici cette pub, et mettez pause pour essayer vraiment d'y aller. Hein. Donc vous avez des pâtes, de la sauce, du parmesan à l'italienne de luxe. Pour vous, c'est quoi? Vous voyez des pâtes, vous voyez de la nourriture, vous en voyez partout. Ça va être, puisqu'on va le revoir encore et encore, un type mécaniste. Ici, pardon, le choix de Cindy Crawford, une oméga. Les personnes, les femmes surtout, parce que c'est une femme, qui ont la trentaine, un peu libres, fières d'elles-mêmes, vont pouvoir se projeter dans l'image de Cindy Crawford. Donc, projective. Et ici, vous avez argument de choc, 2 paires gratuites pour tous. Vous avez l'argument qui est noté ici. On vous persuade d'aller acheter chez Optique 2000. Et en plus là, on vous avait mis la tête de Johnny Hallyday. La publicité utilise également des arguments. Il y en a des spécifiques pour la publicité. L'argument par exemple, il fait appel à un simple exemple ou à une anecdote. Exemple, fumer est réellement dangereux. Mon oncle qui fumait beaucoup est mort l'an dernier d'un cancer des poumons. On a l'exemple. Autre argument, comparaison, l'analogie. Je vous cite l'exemple. Pour moi, conduire aussi vite en ville, c'est comme tirer à la mitraillette dans une foule en fermant les yeux. On compare 2 situations. Dans ce type d'argument ici, vous êtes clairement, si on revoit les types, les types persuasifs. On vous montre, compare pour celle-ci. L'autorité. Les scientifiques sont tous d'accord pour incriminer certains gaz dans le problème de la couche d'ozone. Là, on fait appel à un expert, à une autorité reconnue. Oral-B est champion pour faire ça. L'argument ad populum, c'est bien simple. C'est une bonne chose parce que tout le monde le fait.
Vous entendez souvent, et vous le sortez souvent à vos parents, quand vous prenez un crop top. C'est trop court, ma chérie. Non, tout le monde le fait. Tout le monde s'habille comme ça maintenant. Et enfin, l'argument par les valeurs. La vie est un plaisir et doit le rester. On insiste sur les valeurs. Alors, je vous avais des slogans et je vous avais demandé, donc maintenant on fait la correction, d'utiliser argument. Donc soit un exemple, soit une comparaison, l'autorité, l'ad populum et les valeurs. Whirlpool recommande Kalgonit. Là, vous l'avez vraiment, vous avez l'expert. Hein. C'est Whirlpool qui recommande Kalgonit. Attention, c'est une autorité. Chris Proll, ce que la Suède a de plus croustillant. On va tout mettre en vert. Hop. C'est une comparaison. Hein. Chris Paul, ce que la Suède a de plus croustillant. Actimel aide à soutenir vos défenses naturelles. C'est scientifiquement prouvé. Clairement, c'est scientifiquement prouvé. C'est de l'autorité. Fais comme moi. En arrêtant de boire l'alcool, j'ai perdu 2 kilos. La personne qui vous incite à arrêter de boire, elle cite son exemple. Petit Louis, pour grandir et s'épanouir. On est clairement dans la valeur ici. En suivant mon exemple, tu peux arrêter de fumer très facilement. J'ai remplacé la cigarette par le chewing-gum. Toujours dans l'exemple. Hein. Là où une brosse à dents ordinaire laisse du tartre, la nouvelle Colgate laisse vos dents blanches et parfaitement propres. En comparaison, hein, les autres. Et celle-là, waouh, trop bien. Tous les autres peuvent sortir jusqu'à minuit le week-end. Tous les autres, hein, tout le monde, ad populum. Les experts recommandent Oral-B. Encore de l'autorité. Quick, nous, c'est le goût. Clairement, c'est une valeur. Tout le monde aimera le nouveau prix de l'iPhone 3G. Je vais le mettre un 30 dans des barres, mais hop. Tout le monde, ad populum. Les ménagères aiment avoir une maison qui sent bon. Bon, déjà, c'est un caractère assez sexiste. Passons, c'est ad populum, c'est toutes les ménagères qui aiment avoir la maison qui sent le lilas. Autant les parfums habituels sentent bon, autant, celui-ci, il est divin. Comparaison, les autres puent, hein, limite. Maïté vous dit, bonux, c'est une question de bon sens. Je sais pas si vous étiez pas trop petit pour connaître cette publicité. Ça a pu nous faire rire plus d'une fois. Maïté, grande chef cuisinière, c'est elle, le chef, et elle le dit. Dash est plus puissant contre les tâches que vos lessives habituelles. On compare Dash avec les autres. Les jeunes de mon âge, ils s'habillent tous comme ça. Ad populum. C'est si bon de faire un caprice. Les valeurs. Se prendre du temps pour soi et sont sur une île, hein, là. Georges Clooney vous recommande de boire du café Nespresso. Quoi d'autre? L'autorité, c'est Georges Clooney qui le dit, les gars. La voiture qui consomme le moins. Bon, on ne sait pas par rapport à quoi, mais c'est une comparaison. Moi, depuis que j'utilise ces dentifrices Signal, j'ai des dents plus blanches. C'est un exemple. Elle a montré ses petites photos avant-après. Garnier, prends soin de toi. Prendre soin de toi, c'est une valeur. Tout le monde se lève pour Danette. Ben, tout le monde, ad populum. Ma mère a toujours des vêtements très propres et elle les lave avec Ariel. Exemple de la maman, hein. Welcome to the fun. Fanta. Fanta, on s'amuse, c'est fun, c'est fantastique. Mon frère est un modèle pour moi. Il court 1 km tous les jours et il est mince et musclé. Et là, je ne l'ai pas noté, mais c'est bien sûr, c'est l'exemple. CTRL-C. Voilà. Oups. C'était le truc d'hier, ça.
On y est. J'espère que sur ces 25, vous en aviez quand même trouvé quelques-unes. Alors, les publicités, qu'elles s'adressent à moi ou à vous, elles sont différentes. Tout simplement parce qu'une publicité, elle a une target, elle a une cible. On ne va pas vendre des pastilles pour la machine espresso. À vous, on va essayer de cibler la personne à qui on vend. Comme on va vendre, je sais pas, prenons l'exemple de quoi? Qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme exemple aujourd'hui? Je sais pas, moi, on va vendre du Fanta. C'est plus les jeunes qui consomment des boissons sucrées, des sodas. Donc on va essayer d'adopter votre point de vue, vu que c'est vous qui êtes ciblé. On cible vos besoins et votre sensibilité. Que vous fassiez n'importe quel produit, que vous passez par cette étape de publicité, vous devez réfléchir à qui vous allez vendre. Et avant, vous devez réfléchir si votre produit va être acheté. Vous avez une idée complètement farfelue que vous voulez vous lancer. Pensez d'abord, est-ce que ça va plaire? Est-ce qu'on va pouvoir le vendre? Et à qui? La stratégie marketing, elle sera modifiée en fonction du public ciblé. Distinction possible, homme-femme. On ne va pas vendre des tampons à un homme. Catégorie d'âge. On préserve en Europe, en Belgique, les enfants, donc il y a quand même moins de publicité qu'avant. Vous avez différentes catégories d'âge, enfants, adolescents, jeunes adultes, parents, seniors, etc. On ne va pas vendre, je sais pas moi, des produits dédiés aux seniors, par exemple une croisière, justement 3e âge, avec des arguments qu'on utiliserait pour vous. Ça n'aurait aucun sens. La couche socio-économique, ces personnes qui ont beaucoup d'argent, qui en gagnent moyennement, ou malheureusement qui sont pauvres. Le mode de vie, la culture. Les working girls, les bobos, les hipsters, etc., etc. Les professions. Moi, je suis bombardée de publicités sur les manuels scolaires. Un maçon, lui, va être bombardé sur les différentes truelles possibles. Et on peut également faire d'autres distinctions, comme par exemple les valeurs. Les pubs humoristiques vont toucher les gens qui aiment rire. Dès qu'il y a un petit animal, ce sont les gens sensibles, etc., etc. Bien sûr qu'une publicité peut toucher différents publics à la fois. On ne va pas limiter juste à une seule tranche d'âge, un seul sexe. Ce serait d'ailleurs bête de faire ça, puisque ça coûte très cher de lancer une campagne de pub. Donc on va essayer de toucher le public le plus large. Par contre, on a ce qu'on appelle des marchés de niche. C'est des marchés mais vraiment très très ciblés, qui eux vont toucher qu'une catégorie particulière, donc ils vont utiliser qu'une forme de publicité assez particulière. Prenons l'exemple des joueurs de golf. Tiens, un joueur de golf. Ils vont recevoir des publicités pour des clubs, parce que c'est ce qu'ils recherchent. Jamais vous allez recevoir une publicité pour un club. Et ils vont recevoir ces publicités où ils vont les voir souvent dans leurs magazines. Puis ils sont assez attachés à leur tradition et donc ils ont des magazines avec les records, les handicaps au golf. Petit exercice. Alors, parmi les publicités télévisées célèbres suivantes, essaye de déterminer une public visé, décris-le en quelques lignes. Là, je vous invite à mettre pause 2 secondes et réfléchir par rapport à cette pub, puis vous remettez de nouveau play pour que vous puissiez vous faire votre propre avis. La publicité pour le jus de fruits Oasis. Il y a des petits fruits qui font une danse de la pluie.
Alors, je vais vous le mettre. Hop, tout ce que j'ai noté. Qui est-ce qu'on cible ici? C'est les ados, les jeunes adultes. Avec le côté fun de la petite danse sous la pluie. Hein. On aime s'amuser. On joue sur l'humour. Et il y a une petite musique, bien sûr, qui est entraînante. Ça n'empêche qu'il y a des couleurs, il y a de la musique. Ça va attirer également les enfants. Ici, vous avez une image de parfum. Vous avez Charline Theron. Je ne sais pas si j'ai internet ici, hein, mais sa publicité, où est-ce que la femme enlève tous ses bijoux, ses vêtements, qu'importe les bijoux, l'or, etc. Pour finir par dire être soi, exister. C'est ça que j'adore. Donc, elle ne porte plus rien que une pulvérisation de parfum. Clairement, un parfum de femmes qui veulent être sexy, comme la célèbre Charlize Theron, qui veulent être bien dans leur peau, qui rejettent le paraître pour s'attacher à leur identité, à leur moi profond. Ça peut aussi viser les hommes qui vont voir cette publicité et qui veulent, eux, une femme sensuelle et forte, comme, j'ai pas été assez loin, Charlize Theron, zoup, et qui vont donc acheter le parfum à leur madame. La Saint-Valentin était passée par là aussi, hein, les gars. On continue. Publicité pour les gels douces bourgeois. Une femme échevelée arrive dans la salle de bain. On voit bien sûr le gel douche. Hein. Le lundi, c'est pourri. Faut que je me fouette. Bruit de fouet quand elle se douche. Gros plan sur le gel douche avec voix off. Gel douche, tonifiant en dessous du lit. Bourgeois. C'est une publicité assez space. Hein. Il y en a des comme ça. Donc, destiné encore une fois ici aux femmes qui travaillent, puisqu'on est lundi, hein, qui sont ou désirent être dynamiques. Voilà le coup de fouet. Hein. C'est de l'humour. Donc l'humour est souvent rattaché à la jeunesse. Allez, une dernière pour la fin. C'est une pub. Une dernière pour la fin. On a encore 3 autres, hein, mais bon. C'est une pub pour Blédina. Des petits pots pour bébé, là. Ça va un petit bébé qui rigole. Et la publicité, il y a une phrase qui apparaît avec « Est-ce que j'ai l'air de manquer de vitamine C ?» Un autre petit bébé qui rigole. « Est-ce que j'ai l'air de manquer de fer ?» Troisième petit bébé. « Est-ce que j'ai l'air de manquer de vitalité ?» Et vous allez voir off qui annonce « Pour un bébé en pleine santé, il y a Blédilet, de la vitamine C, du fer associé dans une formule exclusive pour un fer mieux absorbé. Blédilet au Vitafer, parce qu'un bébé en pleine santé est un bébé heureux. » Vous pourrez jouer sur tout, hein, là. Donc clairement, qui dit bébé, dit jeune parent. Vous verrez que les publicités pour les enfants, on joue toujours sur cet effet que si vous n'achetez pas ci ou si vous n'achetez pas ça, vous êtes un mauvais parent. Ils adorent jouer sur la culpabilité. Hein. Donc l'argument, hein, c'est le bien-être du bébé. Comme on a vu des enfants rire, la petite touche d'humour, ce sont des bébés. Tout ce qui est bébé, ce sont les personnes sensibles. Et bien sûr, la dernière phrase, je l'ai déjà dit, mais on le redit, je l'ai écrit. Parce qu'un bébé en pleine forme est un bébé Blédilet au Vitafer, parce qu'un bébé en pleine santé est un bébé heureux. En résumé, le bébé, s'il n'a pas son Blédifer, son Vitafer ou Blédilet, n'est pas heureux. Donc, on essaye encore une fois de plus de vous culpabiliser et de faire du chantage. Aïe aïe aïe. Faire croire tout ce qu'on vous dit. Souvent, ce que je dis à mes enfants, je tiens à vous le dire aussi à vous, c'est que si un produit a besoin de faire de la pub, c'est qu'il n'est pas si bon que ça. Retenez ça. Oh, mais j'ai déjà fait la réponse. Alors ici, Pierre et vacances. Tu les emmènes où tes parents cet été ?
Tu emmènes où tes parents cet été? On parle à un enfant. Les enfants qui pourraient faire la pression à leurs parents. Puisqu'une étude a prouvé que 50% des achats d'un ménage sont influencés par la vie des enfants. Donc, agir sur les enfants, c'est assez lucratif. Ils vont devenir une cible privilégiée pour le marketing. On est d'accord que je ne sais pas si demain vous allez voir vos parents en disant hey, tu m'emmènes où en vacances là on irait bien chez Pierre et Vacances. Je ne sais pas si vos parents vont vous écouter. Hein. C'est vraiment pour les enfants autoritaires, capricieux, sûrement gâtés, qui jouent aussi dans la culpabilité, que ce sont les enfants qui auraient du pouvoir. Je ne pense pas que chez vous ça se passe comme cela. Hein. Nike Pro, l'arme secrète de l'athlète. Autre public cible. On cible les sportifs, les hommes, probablement les jeunes qui voudraient détenir une arme secrète. L'arme secrète à quoi? Peut-être à la drague. Hein. Achetez Ricard, collectionnez vos points Ricard et recevez des cadeaux. Qui est-ce qu'on vise ici? Collectionner les points, recevoir des cadeaux, c'est les gens qui ont un budget. On utilise des arguments rationnels, économiques. Tu collectionnes simplement tes bouchons, après tu recevras un cadeau. Le fait d'avoir des cadeaux, c'est aussi un public joueur, puisqu'on ne sait pas quels vont être les cadeaux. Est-ce que ça va être un truc intéressant ou pas? De quoi est-ce qu'on parle exactement? Un petit peu un sac magique que vous allez prendre à la fête foraine et vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. Ok. Alors, je voulais aller avec vous, hein, on ne peut pas encore faire des sorties. Visiter l'Expo Factory. Pour vous montrer que les publicités, eh ben, elles avaient également une influence dans l'art. Donc, vous l'avez vu avec le projet sans tableau, hein, vu et revu. Là, c'est Warhol. Et donc, Warhol, il a mangé la même soupe Campbell's pendant 20 ou 25 ans, je ne sais plus. Il a décidé d'en faire de l'art. Brio aussi, c'est une marque. Hein. Donc, vous voyez que la publicité se retrouve partout. Ok. Alors, petit travail pour aujourd'hui. Hier, je vous ai demandé de détourner une publicité. Là, ce sera un travail oral à présenter jeudi prochain. Vous allez choisir une publicité télévisée. Vous allez faire des screenshots de cette pub et l'expliquer qu'est-ce qui se passe dans cette publicité. S'il y avait des phrases, s'il y avait une voix off, ce que disent les personnes, etc., etc. Vous allez identifier de quel type de publicité il s'agit. Persuasive, suggestive, projective, mécanisme. Et justifier ton choix. Ah, c'est une persuasive parce qu'on utilise des arguments. D'accord? Ah, c'est une publicité mécanisme parce qu'on nous bombarde avec ces images. Identifier le public visé et la stratégie qu'ils ont utilisée. Ensuite, trouve 2 arguments, nous on en a vu 4, l'exemple, l'analogie, l'autorité et la valeur, qui viennent appuyer la stratégie publicitaire. Donc, je vous remettrai un exemple. Par exemple, pour la pub Oasis, tu peux développer comme argument, par exemple, depuis qu'elle boit Oasis, ma sœur est enfin devenue une fille sympa. Elle chante et danse et a arrêté de faire la tronche. C'est le côté fun qui ressort, le vocabulaire qui est toujours adapté au public et on a un peu d'humour. On est toujours dans le type de l'exemple. Si on prend l'argument analogie, boire Oasis, c'est comme plonger dans un monde où les profs sont sympas et où c'est les parents qui te demandent de sortir. Donc on respecte toujours la cible, le côté fun et l'humour. Donc, je vous demande de faire ceci à préparer pour l'oral pour jeudi. Vous avez plus d'une semaine. Ce que je prends avant l'oral, moi, c'est votre écrit. Donc j'ai besoin du titre de la publicité, des photos,
J'ai besoin que vous mettiez quel est sa type et que vous la justification. Même chose avec le public ciblé, vos 2 arguments en plus. Et donc vous allez présenter ça le jour J. Alors, bien sûr, comme d'hab, votre posture, votre dynamisme, votre langage est correct et adapté. Les explications que vous allez apporter sur la publicité. L'identification du type de la publicité, l'identification du public et des stratégies, et enfin vos 2 arguments que vous avez ajoutés. Et bien voilà, bon travail. Donc jeudi on fait ça, et vendredi prochain on va commencer l'entreprise. Donc chapitre 2 sera fini. Il faudra aussi qu'on fixe un test. On n'oubliera pas cela. Bon travail.